Ce 4-2-3-1, il peut plus marcher. Vous savez pourquoi ce 4-2-3-1, il peut plus marcher? Parce qu'on a un somnambule au milieu en 10. Remettez-moi le 4-3-3. « 4-1. On perd 4-1. Le FC Barcelone de Hansi Flick vient de perdre 4-1 au Sanchez Pizjuán. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu te fais bouffer contre Mayoulou mercredi, et là, par Vargas. Là, par Alexis Sanchez, le mec revient des ténèbres. On se prend 4-1 dans nos grandes tentes. C'est normal de faire ça? Est-ce que c'est normal de jouer comme ça? Je viens de me retaper le match parce que j'étais au foot. J'étais au foot, moi j'étais content, je faisais ma vie, je faisais ma hayat, je faisais un bon match, on est bien, je sors, on me dit le Barça ils sont en train de perdre. Ouais, comment on perd? On perd combien? 1-0, ça va. Non, plus, comment ça, plus? 2? Non, 3-1. Je range, je me pose, je vois, on a 4. Quoi? On va reparler direct, je vais aller direct sur le droit du fil. Excusez-moi, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas que ça. Merci juste pour le vlog, les retours. Vous êtes magnifiques, je vous aime. Moi, mais vraiment, on va reparler directement sur le premier but. Araujo, Trima. Araujo, mais explique-nous. T'es rond ou t'es con? Là, c'est deux choses. T'es rond ou t'es con? On met pas ton intelligence dans le jeu, ton intelligence footballistique. On sait que t'es con. Mais pas comme ça dans la surface. En gros, je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent oui, c'est léger. Mais ne le prends pas. Le mec va te prendre le joueur comme as, il te le tire comme as, frère. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça va? On te dérange pas? 2 saisons que tu nous niques. Et t'es encore au club. Dis alhamdoulilah. Non, on va continuer comme ça. Alors on a traversé des périodes compliquées. La saison dernière aussi, rappelez-vous, novembre, décembre, on n'avait pas la mine, on faisait des trucs débiles. Koundé surtout, et Koundé encore aujourd'hui, il est pas dans son match, frère, tu t'es fait bouffer par un U17 mercredi, qu'est-ce que tu fais là? En gros, tu te fais bouffer par un U17 mercredi en Champions League, prime time, 21h. La moindre des choses. Mais tu te dis, ben, dimanche, 16h15, heure du goûter, eh ben, je vais me régaler. Je vais essayer de montrer aux couleurs, aux Blaugrana, qui ont payé, qui ont fait le voyage mercredi, qu'en fait, je m'excuse et je fais une putain de performance. Non, tu te tues. Qu'est-ce qui t'arrive, Kound? Vraiment, on te kiffe dans la commune, on t'aime tous, t'es un pète de joueur. Mais là, oh, réveille. Allez, un peu d'agressivité, un peu d'envie, un peu d'énergie. Il n'y a rien. Sur le deuxième but, t'es pas dedans. Pour moi, il y a faute. Pour moi, il y a faute. Je vous mettrai le deuxième but, mais pour moi, il y a faute. Il y a contact, tout ça, l'arbitre siffle pas. OK. Mais les gars, qu'est-ce qui nous apprend ce deuxième but? Bah, c'est que le piège du hors-jeu, bah, les équipes commencent à le comprendre. Les équipes commencent à le déjouer. On a eu le Rayo Vallecano, on a eu Real Oviedo qui nous ont tués. Le PSG, aujourd'hui, sur le deuxième but, le 9, il va, il sait qu'il est hors jeu, il s'en fout, il y va, histoire de faire juste un appel, histoire de faire reculer un peu la défense, du moins les distraire. Qui c'est qui prend l'espace et qui est pas hors jeu du coup, qui va? Le milieu de terrain! Le milieu de terrain! Et en fait, ils commencent tous à faire ça, que ce soit même, on l'a vu aussi sur le troisième but. Le 9, il sait, il va hors jeu, juste il attire. Et puis qui c'est qui va? Le latéral qui est haut. Le latéral qui est haut et qui va et qui tente. C'est quoi cette frappe? C'est quoi cette Chesney? On essaye de te faire confiance. On essaye de te faire confiance. Et toi, bah tu rigoles. Tu te prends un but de trimard en plus, hein, parce que le but, tu dois pas te le prendre. T'es Chesney, frérot. Tu te prends des frappes comme ça. Alors on sait, on t'a sorti la retraite. Mais 5 minutes, Franjo. 5 minutes, quoi. Tu te prends un but, tu rigoles. Tu te prends pour qui, là? Mais t'es où, là? Exactement, dis-nous, t'es où, là? Il y a que Léo qui, dans ses actions, rigole, mais parce qu'il fait pas de la merde. Il rigole parce qu'il a passé 2 joueurs, 3 joueurs, il se balade. Toi, tu rigoles parce que tu t'es pris.
Mais tu te caraques sur nous, en gros. Là, de ce que moi, ce que je comprends, tu es en train de nous dire, j'en ai rien à foutre de vous. On n'y est pas. On n'y est pas. On est nulle part. Pas de pressing, pas d'agressivité, pas d'intensité. On regarde, on est spectateur. Encore, il y a juste deux joueurs. Et c'est les deux joueurs pour l'instant du début de saison. Pedri, Rashford. Point. Les autres, salam alaikum. C'est juste ça. Eric Garcia. Mais à coup pas Eric Garcia. Les autres, vous faites quoi? Lewandowski, excuse-moi. Lewandowski, excuse-moi. J'ai entendu dire que tu voulais rempiler pour une saison en plus. Mais t'emmerdes pas, frérot. Mais ne t'emmerde pas. Tu vas prendre tes clics et tes claques et tu vas partir. Merci pour tout. Mais là, c'est pas possible. On a revu Lewandowski qui sait pas faire un contrôle. On a revu un Lewandowski. Le penalty, qu'est-ce que tu fais? En gros, c'est un penalty, c'est un moment qui est fatidique là dans le match. On est à 2-1, on passe à 2-2 et on y va. Et on donne un peu ce sursaut d'orgueil, cette envie d'y aller, cette envie de marquer. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Tu cadres même pas. Tu ne cadres pas. Tu nous fais tes petits pas. Tu tires à côté. Eh ben, tes petits pas, tu vas te les ramener en Pologne et tu vas bouger. Dani Olmo. Alors, quelqu'un a dit à Dani Olmo que la saison l'avait repris parce que je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils soient au courant. Parce que le gars, il est en train de dormir en fait. Il dort, le frère. Le gars dort. On a un mec qui est somnambule sur le terrain. Après tes matchs au cul que tu nous ponds chaque semaine depuis le début de saison, il est en somnambulisme. Le frère, il marche, Oh, putain, il y avait un ballon. Ouais, bah, frérot, réveille-toi, échec. Frankie, mon gars, je vous jure, pour ceux qui me connaissent, vous savez que l'amour que je porte pour le joueur, parce c'est une tour de contrôle dans ses bons soirs. Mais là, aujourd'hui, t'es pas dedans. T'es pas dedans. T'es spectateur. Le volume de jeu qu'on reproche à Pedri, en fait, Pedri, de base, il doit pas avoir ce volume de jeu. Pedri, il est excellent parce que il a 3 postes au milieu de terrain. Il a le sien, celui de Frankie de Jong et celui de Dani Somnolmo. Somnolmo. Ah, voilà, j'ai trouvé Somnolmo. Dani Somnolmo. Somnambule. Qui da? Le mec, il a trop de volume de jeu, il arrive encore à te faire des passes D. Il est partout, il est à gauche, à droite. Le mec, c'est un politique qui se trouve pas. Il est à gauche, il est à droite, il est au centre, il est partout. Pedri, chapeau pour le début de saison, mais je suis désolé. J'ai tout ça, j'ai de la peine. J'ai de la peine pour toi, Pedri. Parce que t'es excellent avec des gens qui te méritent pas. J'aurais voulu un sursaut d'orgueil, moi. J'aurais voulu un sursaut où on se dit, putain, on a déçu les supporters. On s'est déçu déjà nous-mêmes, j'espère. Déjà, mercredi, en Champions. Tu voyais que le Real Madrid passe devant. Oh. Allez. Non. On n'a pas joué. Ça fait quoi? Ça fait 3-4 matchs. On ne joue jamais avec la même charnière derrière. C'est un jour Koubarsi Araujo, un jour c'est Koubarsi Eric Garcia, un jour c'est Eric Garcia Christensen. Et moi, vous savez quoi? J'en veux pas un flic. Non. J'en veux un déco, moi. Parce que le mec, il se berre tout l'été. Le mec, là où il doit être au boulot, ça m'énerve. Il doit être au boulot, lui, il est en vacances. Il est à Punta Cana. Alors qu'il il doit signer des joueurs. Alors, ne venez pas me dire, oh, on a des problèmes financiers. Planification sportive. T'as ton cadre, Inigo Martinez, parce que la ligne haute, l'intelligence de jeu, pourquoi on était si fort l'année dernière dans ça, pourquoi on avait aussi ce sursaut d'orgueil, cette âme de guerrier, parce qu'on avait Inigo Martinez derrière en défense, qui maîtrisait son vis-à-vis, qui maîtrisait la technique du hors-jeu. Il la maîtrisait, ça. Là, on joue avec des trimards qui ne maîtrisent pas. Donc, quand tu vois qu'Inigo Martinez quitte le club, ton meilleur défenseur la saison dernière, eh ben, va recruter quelqu'un. Non. Toi, l'année dernière, tu nous as mis 60 millions sur Dani Olmo. Aujourd'hui, on a 60 millions avec un mec, on a payé un somnambule, 60 millions. Ces 60 millions-là, on ne pouvait pas les investir dans des secteurs un peu plus défensifs. Parce qu'aujourd'hui, Flick, il va pas, c'est pas un magicien, Flick. La saison dernière, il a insufflé quelque chose dans cette équipe, mais c'est pas un magicien. Il va pas faire de la magie avec les joueurs que tu as, avec un effectif qui est diminué défensivement. Si ton entraîneur change de charnière toutes les semaines, c'est parce qu'il y a un problème dans ton effectif. Et vous continuez de nous faire vos séances de presse, de vous parler comme ça. Ouais, si, bon, nanani, Nico Williams. Tu voulais mettre 60 millions sur Nico Williams cet été. Tu pouvais pas mettre ces 60 millions-là dans des défenseurs. Non, les gars, on a des problèmes d'enregistrement de joueurs. Bah, bougez-vous le cul.
Bougez-vous le cul. On perd 4-1 contre Séville la saison dernière. Séville était relégable. Ils étaient quoi? C'est 16e. Ils étaient la seule de redescendre. Séville. Aujourd'hui, on perd 4-1 contre eux. C'est des scores que nous, on devrait leur mettre. Non, parce qu'on a des joueurs devant qui n'assument pas leur rôle. Ce 4-2-3-1, il ne peut plus marcher. Vous savez pourquoi ce 4-2-3-1, il ne peut plus marcher? Parce qu'on a un somnambule au milieu en 10. Remettez-moi le 4-3-3. 4-2-3-1, parce qu'on a fait revivre ce 10 qui avait tellement disparu du football. On était content l'année dernière qu'on a revu Daniel Olmo en 10, même Fermin. Mais sauf qu'on a un Fermin qui est blessé là et n'est pas régulier dans ses performances. Et on a un Daniel Olmo qui se chie dessus. Donc comment tu veux jouer comme ça? Et qui n'ose pas nous mettre Rafinha 10 en retour de trêve? Parce que là, je ne vais pas accepter. Là, tu vas nous remettre un 4-3-3. Tu vas essayer de jouer en 4-3-3. C'est pas possible. Là, là aussi, Flick, senior Flick, avec tout le respect, mais non 4-3-3. C'est bon. 4-2-3-1, c'est bon. C'est bon. Là, tu vois, en fait, ton 10, il marche pas. Ce 4-2-3-1, il est fonctionnel quand ton 10, il est là. Il est pas fonctionnel, là. Ton 10, il se berre sur le terrain. Ton 10, il est pas là. Alors, change. 4-3-3. Je repense à mon coach aujourd'hui, il a vu, pas tous les jours de ça, il a changé de compo. Il s'est dit, allez, vas-y, 4-3-3, on y va, les gars. On joue en 3-5-2. Il s'est dit, non, je vais changer, allez, hop. Flexibilité, adaptabilité, ok, ça marche pas, c'est pas grave, on tente des choses. On aurait pu reprendre après la trêve, premier. Je comprends pas. Merde. Bref, en tout cas, pour finir cette vidéo, merci beaucoup pour les retours que vous m'avez fait pour le vlog. Vraiment, alors là, merci beaucoup, vraiment, vous êtes géniaux. J'ai reçu des messages magnifiques. J'ai vraiment reçu beaucoup de soutien et toute l'équipe, on est super heureux. Merci pour la force que vous nous avez donnée. Merci. Et je suis désolé qu'on supporte une équipe qui ne se donne pas pour nous. Nous, on fait des déplacements. Nous, on essaie de mettre l'ambiance. Ça nous regarde comme ça au stade. Ça nous voit en singe au stade. Nous, on se déplace, on met de l'argent pour des joueurs qui ne nous respectent pas. Et là, on peut pas. Bon, les amis, on va avoir une trêve internationale, ça va nous faire du bien, on va se reposer, on va être tranquille, on essaye de revenir, reprendre octobre sur les chapeaux de roue. C'est tout ce que je souhaite au club. C'est tout ce que je souhaite aux joueurs on va retrouver Rafinha, on va retrouver Fermin, on va retrouver probablement Yohan Garcia, on va retrouver Lamine Yamal peut-être en forme, on va retrouver aussi potentiellement, allez, dans les prochains mois, putain, ça me fait chier, David, quoi. Et c'est des joueurs comme ça qui nous manquent parce que les autres, ils ont pas de caractère. On joue avec des flambis sur le terrain. On joue avec des flambis. Ils ont comme ça. Tu les touches comme ça. Ils ont pas de. C'est pas comme nos biscuits au Maroc, au bled, où tu croques, tu te casses une dent. Non, nous, putain, un peu d'agressivité, un peu d'intensité, quoi. Respectez-nous, montrez-nous quelque chose, vous gagnez des millions. Putain. Bon, bref, ça m'a saoulé. Bonne trêve internationale. On va tous se reposer. Ça va nous faire du bien. On se retrouve contre Girone avec un Barça magnifique, je l'espère. Prenez soin de vous. Merci pour tout. Et on se retrouve à la trêve. Ciao, ciao.